Le défi de l'assurance climatique. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Tout d'abord, cela fait écho à l'une des préoccupations mondiales, au-delà même de l'assurance, le changement climatique. Et dans notre industrie, c'est un enjeu croissant. On a tous en tête certaines régions aux États-Unis où les assureurs ont dû battre en retraite, on ne propose plus leur couverture sur certains marchés à cause des dommages liés aux ouragans ou incendies par exemple. Plus proche de nous, on se souvient de l'année 2023 où la plupart des assureurs avaient accusé des pertes financières importantes à cause des intempéries, d'après ce qu'ils indiquaient dans leur rapport financier, notamment à cause des inondations dans le nord de la France. A l'inverse, l'année suivante, sans ravage climatique majeur, avait vu des assureurs quasiment tous dans le vert, comme si l'enjeu climatique faisait à lui seul le résultat des compagnies. Toujours est-il qu'il nous semble que ce sujet, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, dans la même catégorie des risques émergents, il est utile d'explorer d'autres manières de faire. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous le savez, et si c'est votre première écoute, pensez d'ailleurs à vous abonner sur YouTube ou en podcast pour ne rien rater de mon regard de VC sur l'innovation et la technologie dans l'assurance. Je disais donc que les risques émergents est ce que nous anticipons comme étant la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. En effet, pour éviter la retraite et construire la résilience, nous avons la conviction que la technologie peut aider. Pour la plupart de ces risques, les données historiques sont limitées, voire inexistantes. Il y a donc un premier enjeu sur les données, identifier et accéder à de nouveaux jeux de données. Ensuite viennent les algorithmes pour donner du sens à ces données. Ils doivent permettre de mieux comprendre, mieux mesurer et mieux pricer les risques, permettant ultimement aux porteurs de risques d'offrir de la capacité d'assurance. Cela devrait faire émerger soit des tech-enabled MGA, des acteurs opérant sur un risque très spécifique pour lequel ils possèdent une connaissance fine, ou en tout cas meilleure qu'un acteur généraliste, et des acteurs B2B développant de la technologie au service des acteurs historiques. J'ai également choisi ce thème car l'article que nous allons parcourir est publié dans un média financier, certes, mais généraliste. CNBC n'est pas un média dédié à l'assurance, c'est donc intéressant de voir ce sujet traité aussi en détail par un média généraliste. Cela montre que l'enjeu est significatif puisqu'il infuse dans toute la société. Enfin, l'article en question ne s'arrête pas au constat. Il explore également des outils financiers nouveaux, les cat bonds, qui pourraient être utiles pour financer le risque climatique, et il s'intéresse à la chaîne de valeur du risque, au-delà de la seule assurance, qui n'en est qu'une section, en évoquant ce qui peut être fait du côté de la prévention. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru début août sur le site internet de CNBC. Il s'intitule « Pourquoi les assureurs craignent que le monde devienne bientôt inassurable ». L'article démarre ainsi « Les plus grands assureurs redoutent que la crise climatique dépasse bientôt la capacité de l'industrie à apporter des solutions au point de rendre certaines régions du globe tout simplement inassurables ». Gunther Thallinger, membre du conseil d'administration d'Allianz, l'un des plus grands assureurs mondiaux, a récemment expliqué que nous approchons rapidement de niveaux de température où les assureurs ne pourront plus proposer de couverture pour des services financiers tels que les prêts hypothécaires ou les investissements. Concrètement, cela signifie que certains ménages pourraient avoir du mal à se payer une assurance habitation, souvent indispensable pour obtenir un crédit immobilier. Dans un post LinkedIn publié fin mars, Thallinger a plaidé pour une décarbonation rapide, soulignant que des classes entières d'actifs se dégradent en temps réel sous l'effet des événements climatiques extrêmes. Plus inquiétant encore, il a averti que la crise climatique pourrait bien être en passe de détruire le capitalisme lui-même. L'assurance, considérée comme le lubrifiant invisible de l'économie mondiale, a un rôle unique à jouer dans la gestion des risques climatiques. En tant que gestionnaire professionnel du risque, les assureurs permettent aux investisseurs de prendre des risques calculés tout en protégeant particuliers et entreprises contre les pertes financières. Thallinger, responsable de la gestion des investissements et de la durabilité chez Allianz, a déclaré à CNBC qu'environ 2/3 des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles ne sont actuellement pas assurées. Un problème sociétal majeur, il s'agit là d'une citation. Ce gap de protection signifie que la charge financière de ces catastrophes repose bien souvent sur les individus, les entreprises et les gouvernements, plutôt que sur les assureurs. Si ce volume continue de croître, nous serons face à une situation sociétale intenable. Trop de risques ne sont plus couverts, a averti Thallinger. Ce n'est pas ma logique ni celle d'Allianz uniquement. Beaucoup s'accordent à dire que certains actifs deviennent impossibles à assurer. Pour les investisseurs, il est très difficile de gérer de tels actifs. Fin de la citation.
L'alerte survient alors que selon les Nations Unies, la planète est en voie de connaître une hausse de température de 2,6 à 3,1 degrés centigrades d'ici la fin du siècle, un niveau aux conséquences jugées catastrophiques selon le rapport. Les scientifiques répètent que la température mondiale doit rester en dessous de plus 1,5 degré pour éviter le pire de la crise climatique. Au-delà, les points de bascule deviennent plus probables, risquant de provoquer des changements dramatiques et irréversibles dans certains grands systèmes de la Terre. On peut réellement parler d'adaptation, construire nos infrastructures, nos maisons, nos routes, nos pipelines, nos réseaux de façon à résister à certains phénomènes climatiques. L'avantage économique est évident, souligne Tallinger. Allianz estime que les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles coûtent environ 10 fois plus cher que les investissements nécessaires à l'adaptation. Une incitation claire, selon lui, pour que les décideurs politiques investissent dans des mesures préventives. Mais Tallinger ajoute, avec les politiques actuelles, nous allons vers plus 2,7 ou plus 3 degrés, et dans ce cas, l'adaptation devient impossible. On ne peut pas protéger Amsterdam contre une montée des eaux de 3 mètres. C'est tout simplement irréalisable. Fin de la citation. Et Allianz n'est pas seul à s'inquiéter. Zurich Insurance Group, 5e assureur européen, a déclaré en avril dans une étude sur la résilience climatique que les perspectives étaient alarmantes. L'assureur suisse a cité les incendies de Los Angeles en début d'année comme un rappel brutal, même les économies les plus riches ne sont pas protégées et préparées à l'impact croissant des risques climatiques. Zurich a aussi constaté que les pertes assurées ont augmenté beaucoup plus vite que l'économie mondiale au cours des 30 dernières années, plus 5,9% par an entre 1994 et 2023, corrigé de l'inflation, contre plus 2,7% pour le PIB mondial. Les pertes assurées ont donc plus que doublé relativement à la croissance économique sur cette période. Si les pertes assurées continuent de croître à ce rythme, les primes liées au risque climatique devront augmenter. Cela affectera forcément le niveau de protection que particuliers et entreprises seront prêts et capables d'acheter, avec des conséquences pour le bon fonctionnement du marché, écrit Zurich Insurance Group. Face à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes, les assureurs et réassureurs se tournent massivement vers le marché des obligations catastrophes, les cat bonds créés dans les années 90. Ces obligations permettent de lever des fonds pour les assureurs en cas de catastrophes naturelles, comme les ouragans, les tremblements de terre, etc. Selon Swiss Re, le marché des cat bonds a explosé de 75% depuis fin 2020, une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement. Mais pour Tallinger d'Allianz, la crise climatique menace de briser le lien historique qui consistait à avoir plus de risques égale plus de business pour les assureurs. Cela pourrait même à terme peser sur les marchés financiers. Steve Evans, fondateur du fournisseur de données Artemis.bm, avertit: à moins de renforcer la résilience et la protection, les catastrophes rendront l'assurance toujours plus chère. Cela pourrait créer une spirale terrible, et si les pertes continuent d'exploser, cela devient tout simplement non rentable pour les assureurs, les réassureurs et même les marchés de capitaux. Il faut absolument combiner résilience et protection. Fin de la citation. D'autres en revanche se montrent moins pessimistes. Le monde va-t-il devenir inassurable ? Je suis un peu réservé, explique Tobias Grimm, climatologue en chef de Munich Re, le géant allemand de la réassurance. Tout est une question de prix. Nous avons encore l'appétit pour proposer et non réduire l'assurance tant que les conditions de marché restent saines et que les primes sont adaptées au risque. Il rappelle que Munich Re propose des contrats annuels de réassurance et non pluriannuels, ce qui réduit la problématique de l'assurabilité à long terme. Selon lui, le vrai problème est l'urbanisation dans des zones à haut risque, comme l'ont montré les incendies en Californie, qui ont d'abord touché des villas luxueuses dans les banlieues de Los Angeles. C'est là l'enjeu. On peut y répondre en encourageant la prévention des pertes et une meilleure gestion de l'aménagement du territoire, conclut Grimm. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un article de Reinsurance News s'appuyant sur les propos d'un autre réassureur, Gallagher Re, mettant en évidence la notion de coopération entre les différents acteurs de l'assurance pour parvenir à faire face aux défis que posent justement les risques climatiques. À bientôt!